Bonjour à tous, nous sommes le lundi 16 avril 2018. Voici les titres de votre InfoNews. Une vaste opération de police a débuté à 6 h ce matin dans le quartier du Chaudron à Saint-Denis. Une opération destinée à enrayer le trafic de drogue, mobilisant de nombreux fonctionnaires, notamment ceux du GIPN. Le chef du service d'intervention, d'aide et d'assistance de proximité, le commissaire Bess, s'était rendu sur place avec ses équipes. Un hélicoptère de la gendarmerie a également été déployé en renfort. 2 interpellations ont été réalisées ainsi que des perquisitions. 2 autres opérations étaient menées simultanément par les forces de l'ordre à Saint-André et à Saint-Gilles. 4 suspects ont été auditionnés ce matin dans l'affaire du jeune tabassé samedi à Boucan pour une histoire de cigarette. Sur la vingtaine de membres impliqués, 7 individus auraient été identifiés, mais les auteurs principaux seraient toujours recherchés. La victime a écopé quant à elle d'une dizaine de jours d'ITT. Jean-Hugues de Rathenon, député de la 5e circonscription, était reçu ce matin par le maire de Saint-Paul afin de solliciter une rencontre en présence du personnel et des employeurs des établissements de plage de l'Ermitage, de la municipalité de Saint-Paul, de la préfecture, de la DEAL, afin d'évoquer la question des emplois menacés par la destruction des restaurants. Jean-Hugues Rathenon s'exprime au micro de Bérénice à la Terre. Moi, je n'ai pas apporté la solution. Moi, je suis pour le respect de la loi. Pour moi, il faut détruire les paillotes. Il ne peut pas y avoir des passe-droits dans ce pays, que ce soit dans ce domaine que dans d'autres domaines. Maintenant, les employeurs ont bénéficié d'une situation très confortable pendant des années et des années. Ils ne se sont pas plaints. À aucun moment, ils ont insisté auprès des autorités publiques pour qu'il y ait une solution qui respecte la loi. Donc, ils sont totalement aussi responsables de cette situation. Mais moi, j'irai beaucoup plus loin. Je souhaiterais quand même qu'on ne s'arrête pas à la destruction des paillotes, mais qu'on cherche pourquoi ces paillotes sont restées aussi longtemps, du côté de la municipalité, mais aussi du côté de la DEAL, de la préfecture. Est-ce qu'il y a eu malversation dans cette affaire? Je ne dis pas qu'il y a eu, mais je pose une question. Parce que sinon, comment expliquer cette situation? À la ravine des Cabris, une vingtaine de parents d'élèves bloquaient la route ce matin. Ils sont mécontents et veulent être entendus. Ils étaient rassemblés devant l'école maternelle Célimène pour protester contre des problèmes de rats et d'insalubrité. Sécurité de nos enfants, enfants en danger, pouvait-on lire sur les banderoles. En fin de matinée, le blocage a laissé place à des barrages filtrants. Et pour terminer, une marche blanche était organisée ce samedi à Saint-André en mémoire de la petite Eliana, 2 ans, décédée des suites de violences à son encontre. Une centaine de personnes vêtues de blanc s'étaient rassemblées à 15 h devant la mairie dans un silence respectueux. L'occasion de rappeler l'importance de protéger les enfants contre les violences dont ils peuvent parfois être victimes dans le contexte familial. On écoute Maître Alex Vardin. Aujourd'hui, je suis ici en tant que père de famille et habitant de Saint-André. Ça fait déjà 2 enfants qui décèdent sous des coups. Après le petit Mathéo et Eliana, ils habitaient la même avenue. Et comme pour Mathéo, la grand-mère, enfin les gens ont saisi, ont alerté les services sociaux. Là, la grand-mère d'Eliana avait alerté les services sociaux. Manifestement, enfin d'après ce que j'ai lu dans la presse, 15 jours auparavant, les enfants devaient être placés. Le matin même, semble-t-il, il y a une assistante sociale qui était passée. Donc, les gens de cette marche blanche ont pour but de dénoncer ces violences faites aux enfants. On doit protéger ces petits-enfants et donc il faut que les gens qui sont témoins, qui sont au courant des violences, qui sont au courant de maltraitance, qui sont témoins de ces enfants qui sont en danger, il faut qu'ils fassent le nécessaire, il faut qu'ils aillent voir la police, il faut qu'ils saisissent les services sociaux, enfin qu'ils fassent le nécessaire pour les protéger parce que ces petits enfants de 2 ans, ils sont laissés à l'abandon et voilà ce qui se passe, il faut que ça s'arrête. Votre JT est terminé, merci de votre fidélité. Rendez-vous à 18 h pour votre prochaine édition. Bon appétit à tous.